reprise des discussions entre Washington et Téhéran, affirmée, je le rappelle, par Donald Trump, mais toujours pas confirmée par les Iraniens. Parce que tout simplement, les frappes pourraient être, oui, certes, très intéressantes, mais elles ne régleront pas la question iranienne. Désormais, on parle de la question iranienne. Quel est l'objectif? Pour Donald Trump, l'objectif, c'est faire capituler les gardiens de la révolution islamique à la table de négociation. Or, lui-même, il y a 2 jours, il a dit clairement qu'il ne pensait pas que les Iraniens pourraient être aussi durs. Oui, les frappes ne régleront pas le problème. La seule solution, c'est la voie diplomatique. Aujourd'hui, les Iraniens acceptent de revenir à la table de négociation et donc Donald Trump accepte de suspendre, on dit bien suspendre, hein, les attaques et non pas les annuler définitivement. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut encore être négocié? Tout d'abord, c'est le détroit d'Ormuz, hein. Désormais, oui, Donald Trump, il parle du programme nucléaire, mais en réalité, le programme nucléaire n'est pas à la table de négociation. Le seul élément qui n'était absolument pas à la table de négociation le 28 et le 27 février dernier, c'est le détroit d'Ormuz. Comment trouver une solution acceptable pour les États-Unis, pour les pays du Golfe, pour la communauté internationale, mais aussi pour l'Iran concernant le détroit d'Ormuz. Apparemment, il y a des avancées à ce niveau. Adel Bakawan, dans la région, en plus de l'Iran, l'autre puissance, c'est l'Arabie Saoudite. Pour la première fois depuis le début du conflit, Riyad a participé à une opération militaire conjointe avec les États-Unis. C'était mercredi contre des milices chiites pro-iraniennes en Irak. Le Royaume du Golfe a évoqué une légitime défense. Comment décrypter ce changement de pied de Riyad? À plusieurs niveaux. Déjà, l'Arabie Saoudite, depuis l'effacement de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak, de Saddam Hussein, hein, sur la scène arabe, c'est l'Arabie Saoudite qui joue le rôle d'un grand frère, hein, de centre de gravité, hein. Et Mohammed bin Salman se considère, et il est aussi considéré par beaucoup d'Arabes comme le nouveau Jamal Abdel Nasser du monde arabe. Donc, de cette centralité de l'Arabie Saoudite est pour quelque chose de très important dans l'élaboration de cette riposte. Un. Deux, l'Arabie Saoudite, oui, pourrait ne pas réagir par rapport à un Iran si puissant, un Iran si fort, un Iran qui est en guerre contre les États-Unis et Israël, parce que tout simplement l'Arabie n'a pas les moyens pour le moment à réagir et riposter contre la République islamique d'Iran. Mais l'Arabie saoudite a les moyens nécessaires pour riposter contre les Houthis au Yémen ou les milices irakiennes en Irak, hein. Donc ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, l'Arabie saoudite bien évidemment a un projet économique majeur très important. Ces attaques des milices pro-iraniennes au Yémen et en Irak perturbe structurellement et systématiquement ce projet économique de Mohammed bin Salman. Cela n'est absolument pas acceptable. Et ensuite, bien évidemment, comme vous l'avez dit, c'est un indicateur très important. Pour la première fois depuis le 28 février, l'Arabie saoudite entre dans cette guerre directement aux côtés des États-Unis d'Amérique pour frapper les milices irakiennes. C'est pour dire aux Iraniens, il est probable que je n'entre pas dans cette guerre contre vous directement. Mais il est fortement aussi probable que je n'accepte pas que vos milices au Yémen et en Irak frappent mes infrastructures économiques ou militaires. Et le 22 juillet, Washington a annoncé avoir signé un accord avec Riyad pour développer un programme nucléaire civil. Qu'est-ce que cette décision dit des relations américano-saoudiennes? C'est que cette relation a été lourdement fragilisée ces dernières semaines depuis le déclenchement de cette guerre. L'Arabie saoudite n'était absolument pas pour cette guerre
parce que tout simplement, Mohammed Ben Salman était tout à fait conscient des conséquences à la fois sécuritaires, économiques et diplomatiques de cette guerre. Mais Donald Trump a pris unilatéralement, sans prendre en compte l'avis de Mohammed Ben Salman sur le sujet, et entré dans cette guerre-là. Et aujourd'hui, bien évidemment, cette Arabie vit encore les conséquences négatives et ultra négatives de cette guerre. Et donc, l'Arabie saoudite a pris un peu de distance. Je dis bien un peu de distance, pas totalement, avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que la question de stabilité, la question de sécurité, la question d'économie, la question de riposte, la dignité de l'Arabie saoudite, tout a été lourdement fragilisé depuis le 28 février. Et donc, les États-Unis, notamment Donald Trump, a pris conscience de cet éloignement relatif de l'Arabie saoudite par rapport à Washington. C'est pourquoi ce geste envers Mohammed Ben Salman et l'Arabie saoudite est un geste très, très significatif et très important. Pourquoi? Parce que depuis toujours, l'Arabie saoudite voulait avoir accès au nucléaire civil. On dit bien civil. Et bien lorsqu'on parle de nucléaire civil, c'est la première étape. C'est la première étape, c'est le premier pas vers le nucléaire militaire. Donc c'est une donnée majeure, très importante, mais comme vous l'avez remarqué, pour le moment, Donald Trump a imposé deux conditions. La condition la plus importante, c'est que l'Arabie saoudite doit reconnaître Israël, doit normaliser ses relations avec Israël, doit entrer dans les accords d'Abraham avec Israël. Or, aujourd'hui, l'Arabie saoudite n'est pas tout à fait prête pour entrer dans ces accords. Adel Bakawan, merci à vous d'avoir été l'invité d'À la Une ce matin sur